rocade qui s'appelle Kalidan. Dès qu'on se retrouve sur la côte, on a aussi toute cette couleur. On va repartir sur une série de petits coups de klaxon là, pour annoncer notre arrivée. Je ne sais pas si c'est jour de marché. Là, ça sent le poisson séché. Ça sent fort le poisson séché. On est dans la rue des vêtements. Les vêtements sont au goût des gens, c'est-à-dire très colorés eux aussi. On va commencer à voir les petits chapeaux un petit peu carrés là, que les gens portent sur la tête, qui sont typiques de la côte Est. On retrouve même à Tamatave. Alors des tomates, des poivrons, des pommes de terre, endives aussi, ça je sais pas comment on dit ça en français. C'est un petit légume rond qu'on met dans le bouillon clair, hein, dans de l'eau chaude avec des breads. C'est extrêmement amer. Je sais pas comment dire, j'adore ça. Kasimidina Tiazuenu nandrua riba reni fananu manidina Tare ni tanikyo Tiko lota katsimba takaluku Tare ni tanikyo Tiko lota katsimba takaluku Yumba iyo kalula tuka tampuni luwa kwe Yumba iyo timavela kufati faluva kwe Tena mampeki fulane Manakuwa kwera tane randani Teze mandre aziturane Tsara ni tanikyo Tiko lota katsimba takaluko Tsara ni tanikyo Tiko lota katsimba takaluko Yumba iyo kalulwa vuka tampuni luwa kwe Yumba iyo timavela kufati faluva kwe
ranitaniko tiko loatra ka tsy mba takaloko tsara ny ranitaniko tiko loatra ka tsy mba takaloko Yumba iyo kalulu avuka tampuni luwakwe Yumba iyo zimbavela kufatifa luvakwe Ok, pour la moto c'est fait. Et maintenant on va chercher pour le motard. Bon, en fait la chaleur ça assomme un peu quand même. Puis les virages aussi ça... Bien.
Ça endormirait quelque peu également. Alors, le fameux croisement RN25, RN12. Nous allons boire un café. Cette fois-ci, nous n'allons pas à Manakar, mais par là à Mananjar. À Manarak. Comme je t'ai dit, à Manarak. Ils veulent tout me vendre. Bon, allez les enfants. Bye bye. À la prochaine. Merci mademoiselle. Merci beaucoup. Attention. Hop. Monsieur. Oui. Tu veux que je le mette ici, c'est ça? Ou ici, je le mets aussi, non? Hein? Ou dans ma poche? Allez, à bientôt. Velomo. Ah. Merci, bye bye. Il y a plein de petits mômes comme ça, adorables. À chaque petit arrêt, ici surtout. J'ai acheté quelques bananes quand même, une petite. On verra au retour si on ramène ce qu'on appelle les Wunderland, c'est-à-dire par exemple les mangues vinaigrées, les choses comme ça. Pour l'instant, il nous reste 60 km jusqu'à Mananjar. Là, de boire de l'eau, de prendre 2 cafés et de manger quelques bananes, des petites bananes qui s'appellent les bananes Ranzali. Très bonnes, très sucrées. Ça permet de reprendre un peu de force. En route. Tous ces litchis là, ça me donne faim. Hein. Je ne sais pas quelle est la proportion des fruits qui seront mangés et ils vont courir par terre. Bientôt. Ansenavoul. Sen, c'est le marché, et Voulou, c'est les cheveux, alors je ne sais pas. Je laisse les traducteurs donner la réponse en commentaire. Hein. J'ai beaucoup de malgaches qui regardent ces vidéos, aussi bien à Madagascar qu'à l'étranger. Comme on dit les malgaches dans le DAF. Et ben s'il y a des précisions linguistico-culturelles, faut pas se gêner. Hein. Bon, bah, ici aussi on crame. Hein. Je sais pas s'il y a des endroits où on fait pas ça. J'avais vu cette fumée déjà de loin, c'est ce feu-là.
bâchées, disons. Les étals sont vides. Sur tout le long de la route, il y en a comme ça depuis Rennes-Massal. On trouve la même chose aussi sur la route de Tamatave. Toujours autant de litchi. Quelques cajots de bière. Distribué par la Star. On passe un pont, je ne sais pas sur quelle rivière. Est-ce que c'est déjà la Manonzar ou est-ce que c'est... je ne sais pas. On verra plus tard. Ok, ici c'est la bifurcation donc pour prendre la RN11. Je me suis arrêté pour vérifier parce que malgré que j'y sois allé il y a un an, j'étais pas sur mon coup. Puis surtout il n'y a aucune indication. Donc par là c'est la route de Nocivark, Mahanour et Vatumange qu'on a faite et hélas je n'avais pas ma caméra. Donc il faudra la refaire. Et nous, on continue. On doit être à une petite quinzaine de kilomètres de Manonzar maintenant. Beaucoup de vent sur cette petite route en direction de la côte. Un vent de mer envoyé par l'océan Indien là. Nous arrivons à Manonzar. Je viens de croiser tout à l'heure mon premier tuk-tuk jaune qui signale une agglomération. Voilà, c'est la côte est. Alors on a des palmiers, hein, c'est normal, des cocotiers. Des tuk-tuk jaunes. Si je continue, je vais aller jusqu'à l'océan. Et moi, je vais aller à la recherche de l'hôtel où j'irai ce week-end, qui est du côté du canal des Pingalanes. Et la ville est séparée en fait en deux par ce canal. Il y a une partie côté mer, une bande de terre, de sable complètement à l'est. Et puis la partie de l'autre côté est du canal, qui est celle qui d'ailleurs est ou sera la plus développée, vu que c'est là qu'il y a plus d'espace. Et je ne la connais pas bien, je ne m'en souviens pas bien. C'est plutôt du côté mer qu'on va d'habitude. Donc là on roule vers le nord. Chercher cette piste qui rejoint les hôtels qui sont installés là-haut. J'aime bien aller dans des coins où je ne connais pas, où je ne reconnais pas. Et là c'est le cas. Est-ce que ça serait là? On va demander. Plutôt par là. Bon voilà, à la croisée des chemins, c'est a priori tout droit.
Donc j'imagine que là je rejoins la mer, que là je vais je sais pas où. Puis là c'est de là où j'arrive. La rue qui monte de la route nationale. Puis là je crois qu'il y a du café. Donc je vais voir ça. Alors, Miss Café ve? Ocine café? Ah? Quel unzat? Et voilà le petit bungalow au Vaini Lodge de Manonzar. Je suis très bien reçu ici aussi. Bon, c'est pas un pote, hein. Super, sanitaire nickel, tout est en palissandre. Très beau bureau là. Et puis alors, voilà, fin de journée, on est sur un domaine de plusieurs hectares. Qui borde un petit peu plus loin par là-bas le canal des Pangalanes. L'arbre du voyageur, le Ravenal en malgache. Donc voilà, le calme, la tranquillité totale.
Bon, alors c'est vrai que parfois ça a un prix. Parfois c'est pas qu'une question d'espace et de temps, c'est aussi une question d'argent. Bon, ici en fait c'est pas abusé, hein. Je crois qu'on est à 65 € le bungalow. Donc c'est complètement ridicule, hein, par rapport à des tarifs d'hôtellerie internationaux. Ici ça fait 350 000 arrière, oui ça fait un certain prix, mais non en fait c'est top. On est au bout du monde, pas loin de l'océan Indien. C'est la paix. Moi j'aime beaucoup ce principe de grande salle centrale dans les hôtels, complètement ouverte. On trouve ça un peu partout sur la côte. Il faut savoir qu'ici, toute la région a souffert il y a 2 ans. Tout a été détruit par le cyclone Batsirai. Et Ali me disait que ici ça a été détruit peut-être à 80%. Alors évidemment les bases sont restées, mais là tout ce qui est toiture c'est complètement refait. Donc très difficile pour les hôteliers notamment, puis évidemment toute la population qui a souffert de ce cyclone. Mais ça revient, il y a beaucoup de résilience et ça repart, les gens passent à autre chose, ils avancent, continuent. Alors tout à l'heure, comme me l'a proposé Ali, mon hôte ici, on va aller faire un tour sur le canal des Pengalans. On va prendre un petit bateau. Tiens, je vais aller par là. Et puis on va remonter jusqu'à l'embouchure vers la ville, l'embouchure de la Mananza. La ville tire son nom du cours d'eau, de la rivière. Et on va voir l'arrivée des pêcheurs peut-être aux alentours de 10h-11h. C'est d'ici qu'on va partir tout à l'heure. Il y a un petit embarcadère là, en contrebas. Ça va Ali? Ouais, super. Bon, on va où là? Là on dirige vers l'embouchure de Mananza. À l'embouchure. C'est pour faire le retour des pêcheurs. Ok. C'est génial, c'est super. On y va. Allez go. Pas bruyant mais... On coupera le moteur après.
Anasy ny fiaignako igny sinitra avao ny mamanjanako miavisara be piengo miavisary ze dateko andro raiky sy fanepana ye kadomola alayagny oaba tekolotry miavisara be piengo miavisary ze dateko andro raiky sy fanepana ye kadomola alayagny oaba tekolotry On est arrivé. Bon voilà, on est à l'embouchure de la Mananzar, rivière qui donne son nom à la ville. Tu veux que je descende? Ah bon. Et on va voir ce qui se passe par là sur la plage. Salama. Salama nalo. Salamo. C'est quoi? C'est du thon? Ouais, c'est un tazar ça. Et ça c'est un tazar. Ça c'est un tazar et ça c'est un thon rouge, on appelle le poteau ici. Ok. Et les petits là c'est quoi là? Les petits, ça c'est des poissons sabres. Ça c'est des varans, on appelle ça ici des varangabiles, mais en France ça s'appelle des maigres. Ah oui, hier j'ai mangé ça, varangabile, mais c'était un plus gros morceau. Oui, oui. Parce qu'il y en a des très gros. Voilà. Ah bah des crevettes, voilà. La passe elle est trop agitée. Ils sont pas sortis ce matin, tu veux dire? Si, si, ils sont sortis, tu vois, mais quelques-uns. Pas autant que d'habitude. Oui, c'est ça. Quand tu observes l'océan là. Donc là on a un pêcheur qui revient avec sa pirogue. Comme dit Ali, il surfe sur la vague là. L'océan est vraiment déchaîné là quand même, il est vraiment très dangereux. Et bon les gars ils y vont quand même. Bon, ok là Ali, on revient du bord là et tu me parlais de l'embouchure tout à l'heure. Oui. En fait ce qu'il faut comprendre c'est que l'embouchure ici à Mananzar est sacrée. Et ça réunit jusqu'à combien de personnes? Ça j'ai vu des foules énormes. Le dernier Sambat c'était à peu près 50 000 personnes ici. 50 000 personnes ici? Ah ouais. C'est énorme et puis c'est super beau, c'est vraiment très très beau. Tout le côté traditionnel. Donc alors ici il y a encore une famille royale, un roi. Ici on en a souvent, on en a avoir 7, 8, on en a pratiquement une dizaine de rois, chaque quartier a son roi. Vaini Lodge, on essaye de manger du poisson frais tous les jours. Donc je viens régulièrement moi ici à l'embouchure pour acheter mon poisson, mes crevettes et puis tout ce qui va avec. Il y a combien là? 5,5 kg? On va congeler. Bon, mais alors voilà, Ali il est énervant parce qu'il parle toutes les langues et donc là il parle malgache, ça y est. Donc
acheter un poisson de 5,5 kg à 44 000 arrière, c'est ça donc? Ah non, 40, il y a le petit goûter quand même pour la petite. C'est parti. Et puis on va se manger notre tasse après midi. Le bateau a commencé à partir, mais pas si loin que ça. On a bien fait de pas trop traîner. Salam. Le gardien du bateau. Le parking à bateau, voilà. Bon, allez, on repart. Allez, c'est parti. Nous, on n'a pas pêché, mais on a quand même ramené quelque chose. Hein. Il est magnifique, ce poisson. C'est un tazar. Ouais. Petite balade donc sur le canal des Pengalans. Là on a fait quelques kilomètres, mais de mémoire c'est 640 km le canal, c'est ça hein? Il fait 640 km le canal des Pengalans. Ouais, je crois que c'est presque pratiquement 700. Ouais, c'est ça. C'est hein. un des plus grands canaux au monde. Ouais. Et au sud, il va de Tamatave, full pointe même je crois au nord. Au nord de Tamatave. Ouais. Jusqu'au sud de Farafangam. C'est comme hier. Voilà. C'est ce qu'on a vu aussi sur la plage, mais ils étaient tout petits. Hop, et voilà la suite. Thon blanc, petits légumes. Et enfin, glace maison, faite avec la vanille du jardin. Hein, voilà. On prend un peu de repos au Vaini Lodge à Mananzar avant de reprendre la route en direction de Manakar. J'aime beaucoup cette petite fenêtre en forme de hublot là, avec un volet pivotant sur l'axe central. Très joli.